maintenant qu'on a donc on a découvert donc l'API du New York Times, ce qu'on va faire donc c'est tirer avantage, donc tirer bénéfice de cette API, puisque désormais on a une clé API qui va nous permettre de faire ces requêtes. On l'avait là à l'instant. Attendez. C'était. Je retourne. Ouais, c'était avec cet exemple-là. C'est API du New York Times, NYT, voilà. Celui-ci. Donc on va utiliser exactement le même lien, donc pour cette fois-ci, donc afficher ces résultats dans notre page. Donc ça va être déjà le premier objectif, première étape. Donc on va déjà donc réorganiser un petit peu, donc juste au niveau code source. Là pour l'instant vous avez card qu'on utilise donc en composant enfant. On va faire pareil pour la navigation. C'est-à-dire qu'on va l'isoler. On va faire comme ça donc nav, pareil, donc parenthèse. Et on va isoler donc toute cette partie-là, donc en prenant donc la liste non ordonnée et en le plaçant donc à l'intérieur des parenthèses. Et ben du coup reprendre exactement la même position et faire référence à celui-ci comme ça. Et donc ça va absolument rien changer donc au niveau navigateur. Donc on va avoir donc la même présentation, mais simplement dans le code source, donc ce sera mieux organisé. Voilà, donc on va déjà donc isoler comme ça. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est faire une requête. On va utiliser donc useEffect, donc, qui va être l'équivalent. Donc on va surtout utiliser nous ici des composants fonctions à la place de classe. Dans notre, d'ailleurs, c'est ce que j'utilise principalement dans toute démo. Donc j'utilise rarement des classes. Pour les démonstrations, je préfère utiliser les composants. Et donc pour pouvoir bénéficier donc de tout ce qui est gestion d'état au niveau des composants, donc ça va être avec les hooks, donc les React Hooks, qui est possible depuis la version 16.8 de React. Donc avant cela, donc pour tout ce qui était composants fonctions, donc pour gérer tout ce qui est état, c'est-à-dire mettre à jour donc l'état d'objets dans notre application, ça se faisait donc au moyen des classes. Donc là ici, on va pouvoir donc appliquer des résultats d'effets. Donc lorsqu'on a un changement dans notre composant, mais également donc au chargement de l'application. Donc celui-ci, il aura pour effet donc équivalent de component did mount. Si vous avez aussi déjà utilisé des classes avec React, avec component did mount, c'est lorsque votre composant est chargé, donc affiché, que vous aurez donc des effets qui seront associés. Donc là ici, ce sera équivalent donc au chargement de votre application. On aura donc des actions qui vont pouvoir se passer donc à l'intérieur de useEffect. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va utiliser donc cette classe, cette fonction native qui est fetch. Donc ça prend un argument, fetch, et ensuite ça retourne une promesse. Voilà, donc on va tout de suite avoir ici une promesse. Et ce que ça prend comme argument, c'est en fait cette URL. Voilà, donc cette URL pour pouvoir faire une requête. Donc une requête qui sera HTTP, et donc ensuite il va nous retourner une promesse qui sera une réponse. On va aller déjà inspecter, donc on va utiliser le debugger, donc j'aime bien arrêter l'exécution de l'application, donc juste pour voir donc, ce qui se passe. On va déjà voir donc ce que c'est que cette réponse. Voilà, donc on va le console log et voir donc ce que ça donne, et puis arrêter donc l'exécution de l'application. Donc là, vous allez voir que c'est à l'exécution, au démarrage, donc au montage de notre composant, que celui-ci va être exécuté ici. Donc on va fetch directement, donc on va voir tout de suite. Donc pour ça, donc pour pouvoir débugger, donc il faut ouvrir la console en faisant inspect. Je vais plutôt placer celui-ci donc en bas de ma fenêtre, donc en faisant ici. Vous pouvez donc vous avez le choix entre le plaçant soit à gauche ou alors voilà en bas. Je vais sélectionner en bas. Voilà. Donc j'ai ma console d'ouverte et je vais rafraîchir, et donc là il va s'arrêter. Vous voyez donc mon debugger exactement où j'ai placé mon debugger. Mon application, l'exécution de mon application s'arrête, et donc je vais aller pouvoir voir dans la console ce qui est affiché en tant que réponse. Voilà, donc ici il précise donc l'URL que l'on a utilisé. Et on peut inspecter donc le statut de notre réponse qui est du 200, donc c'est OK, parfait, donc là on a une réponse qui est OK, et on aura un body pour cette réponse. On peut également voir dans Network, donc pour la requête que l'on vient de faire, si j'arrive à l'afficher, donc XHR. Donc pour ça, généralement, je change du coup donc la disposition de ma console. Donc bizarrement, je peux pas le voir. Ok, donc là, pour que ce soit plus simple, voilà, donc je peux cliquer sur la requête qui vient d'être faite. Donc je vais dans Network et je regarde la réponse. Sauf que là, en fait, ce que j'aurai à faire, c'est continuer. Du coup, en cliquant sur la flèche,
On peut donc poursuivre donc là, avec d'autres quêtes qui cette fois-ci, donc là on peut voir donc, ce qui est affiché. Donc on a un statut OK. Bon, je replace en bas. On joue avec la disposition. Donc, bizarrement, j'arrive pas à le placer. Je sais pas si c'est... non, c'est pas ça. Ouais, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'afficher, mais je le replace à droite. Et donc ce que je veux voir, c'est le détail de ma réponse. Donc nombre de résultats, donc c'est 20. Donc il nous retourne par nombre de 20 les résultats. Donc, et là, en fait, donc c'est pas clairement bien présenté, pas aussi bien qu'avec notre JSON View dans le navigateur, mais c'est en fait une réponse équivalente. On a donc le résultat, enfin les réponses sous forme de résultats, donc je crois bien que c'est une clé results, qui va être un tableau et qui va inclure donc un nombre de résultats de 20, donc ça va être 20 objets, qui va représenter donc par objet un article d'actualité du New York Times. Voilà. Donc c'est ça qu'on vient de faire, et c'est exactement la réponse qu'on a ici. Donc niveau requête, ça marche très bien. Donc qu'est-ce qu'on va en faire de cette requête? Ben du coup, c'est déjà au niveau de notre promesse, c'est vérifier si notre réponse est OK. Donc if, je vais effacer ça parce qu'on a fini avec tout ce qui est débugage. Donc ça va être if response OK. On va return, et ce sera en format JSON. On souhaite retourner ça sous format JSON. Donc ce sera JSON comme ça. Et donc on va ensuite continuer avec la promesse. Donc ce sera c'est une fonction à synchroniser. Donc là ce qu'on va récupérer donc cette fois-ci, donc ce sont les data. Et en plus ce qu'on va console log cette fois-ci. Donc on va console log, on va juste loguer en fait pour l'instant pour déjà voir ce que ça donne. Ça va être les résultats. Donc je vais le faire comme ça. Ouais, je vais le faire comme ça. Je crois bien que ça va bien fonctionner. Results. Peut-être pas avec... c'est la syntaxe de React, donc je crois pas qu'il accepte comme ça. Ok, donc on va pas aller trop... Ça, c'est le destructuring que j'utilise en fait, mais bon, ça marche seulement dans les fonctions React. Ok, donc du coup, ce qu'on va afficher, parce que vous rappelez que en regardant ici donc la réponse qui est donnée, donc on a ces clés. Donc pour chaque clé, on aura une valeur. Donc ici, donc de type string, ici de type string, ici donc ça va être un nombre, et ici il nous retourne un tableau donc avec tous les objets. Donc pour chaque objet, c'est un dictionnaire qui va représenter un article du New York Times. Donc c'est ce qu'on va afficher ici. Donc c'est data.results. Donc on utilise le dot notation. Voilà, donc on rafraîchit, et là on va voir que dans la console, donc là on peut le remettre en bas, dans notre console on aura donc tous nos résultats, donc le tableau, vous voyez, donc en plus entre parenthèses il nous indique le nombre d'objets, et chaque objet ici que l'on peut ici afficher, donc en cliquant sur la flèche, donc pour avoir le détail, on a notre article du New York Times, donc avec c'est une collection de clés et valeurs, donc on a des valeurs, donc on a des clés avec des valeurs qui correspondent, avec des infos qui nous intéressent, donc par exemple donc la date de cet article, la section, ce que je vous indiquais, donc ici ce sera la section style, qui je pense a un rapport avec la mode à ce moment-là, oui, apparemment donc le titre, ça parle donc ici de couture, voilà pour le titre en anglais. On va en inspecter un autre, donc là c'est pour le premier, par exemple le deuxième, donc un autre article qui lui concerne pour la section, donc c'est well, donc peut-être bien-être à ce moment-là. What's the best material for a mask? Ah oui, ouais, donc en fait donc là donc c'est un article qui nous présente donc les meilleures matières pour se fabriquer un masque, puisque là donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc on est en pleine période du coronavirus. Voilà, donc c'est pourquoi on a tous ces articles qui concernent exactement donc le sujet du coronavirus. Et donc apparemment le sujet c'est de nous expliquer comment se confectionner, je voulais dire se confisquer, mais se confectionner un masque à l'aide de tête d'oreiller, voilà, ou alors de bas de pyjama, etc. Voilà, j'avais un petit peu de mal à le dire. Et autre exemple, hein, ce sera toujours pareil, puisque le sujet au cœur de l'actualité en ce moment c'est le coronavirus. Et là, pour cet article, ça concerne, c'est la section World. Donc c'est la section Monde qui est plus orientée vers l'international. Et donc le titre, donc là, c'est des news qui concernent l'Italie. Et donc là, qui parle d'anticorps. Voilà. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, on a pu inspecter le contenu
de cette réponse, donc qui est au nombre de 20 articles pour cette première réponse. Voilà, donc ça peut être 20 autres articles qui seraient présentés, donc si je fais une requête beaucoup plus tard, donc 1 heure plus tard par exemple, donc dépendant des données, des informations qui sont mises à disposition par l'API de New York Times. Voilà, donc on va faire ça, donc on va donc on a fini donc avec ce qui est exemple de requête. Ce qu'on va faire donc dans une autre vidéo, c'est afficher ces résultats pour les voir donc affichés ici dans notre application Monopage. On fait ça ensuite.